Donc voilà, l'enregistrement a démarré. Euh, donc je me présente, je suis Didier Pascal, je suis élu au comité directeur de la fédération et j'ai en charge le dossier de la formation et je suis aussi en charge de l'Institut national de formation qui a été créé. Donc il y a deux visios qui sont consacrées à ce CQP, une visio ce soir qui est plutôt destinée aux animateurs, enfin aux personnes qui voudraient obtenir cette certification. Et demain, une autre visio, on va parler à peu près des mêmes choses, hein, mais qui est plutôt destinée aux employeurs, donc aux clubs, pour justement voir comment il peut prendre quelqu'un en formation sur ce CQP, comment le financer, etc. Voilà. Donc, ce que je vous propose, je vais passer un petit quart d'heure à partager une présentation qui liste un certain nombre de points de présentation de ce CQP animateur d'échecs. Donc, CQP, pour ceux qui ne savent pas la signification, c'est certificat de qualification professionnelle d'animateur d'échecs. C'est le terme officiel qui est retenu. Alors en même temps, j'admets dans la salle les personnes qui arrivent en retard, donc je m'interromps de temps en temps. Donc je vais partager ce document. Donc la visio plus le document seront disponibles sur le site de la FFE demain ou peut-être après-demain, suivant le temps que j'ai pour mettre en ligne ces informations-là. Alors, je partage. Tac. Alors, bien sûr, je vous ai perdu. Est-ce que tout le monde voit le document? Je vais passer en pleine page. Oui, Alors, si je passe en pleine page, je perds mon écran zoom. C'est dommage. Bon, je vais le garder pour l'instant dans cette taille-là. Est-ce que tout le monde arrive à lire à peu près? on peut grossir l'écran peut-être. Ouais, voilà, on verra. Parce qu'en fait, si je le passe en plein écran, je perds mon écran zoom et je peux plus accepter les gens qui arrivent, ce qui serait dommage. Donc voilà, donc démarrons. Donc un petit préambule, voilà, d'une page après la présentation de l'environnement de la formation professionnelle en France, où se situe le CQP. Et puis après, on va rentrer dans le détail du CQP, de la problématique des cohortes qu'il faut qu'on démarre. Et après, je laisserai une large place à vos questions-réponses. Donc, essayez de les noter. Pour ceux qui peuvent pas rester jusqu'au bout, mettez vos questions dans le chat. Je pourrais retourner les voir et essayer de vous répondre. Je n'aurai pas toutes les réponses à toutes vos questions, hein, voilà, parce que bon, je suis pas quelqu'un qui sait tout non plus, donc, mais je prendrai vos questions et je pourrai derrière les poser à des personnes qui ont la compétence sur le sujet. Donc en préambule, nous sommes un sport depuis 1900, depuis le 19 janvier pardon 2000, et à ce titre, du moment qu'on est fédération agréée sport, on est soumis au code du sport, notamment sur les articles qui sont listés là. Et ça signifie que tout éducateur sportif, c'est-à-dire tout personnel d'un diplôme, d'un titre, affinité professionnelle, etc., euh, peut enseigner, animer, encadrer une activité échiquienne. Par contre, cette personne-là, elle doit se déclarer. Et pour se déclarer, il faut avoir un diplôme. Et le souci des échecs, c'est que vous ne pouvez pas vous déclarer parce que vous ne disposez pas d'un diplôme qui est listé dans l'annexe A212-1. Voilà. Donc en fait, aujourd'hui, l'ensemble des diplômés et des intervenants échecs qui ont un diplôme échecien, un diplôme fédéral, ne sont pas reconnus et ne peuvent pas normalement animer, enseigner, encadrer, etc., contre rémunération. Ils peuvent le faire à titre bénévole, mais contre rémunération, on n'est pas dans les clous. Bon, jusqu'à présent, personne ne disait rien et tout allait tout passait comme ça.
Sauf que aujourd'hui, sur tout un tas de sujets, l'État serre la vis, notamment à cause des problématiques de VSS. Et donc, il y a de plus en plus de contrôle de la part des DRAGES sur le fait que les intervenants échiquiens, notamment dans les milieux scolaires, pas tellement au sein des clubs, mais dans les milieux scolaires, disposent d'un diplôme reconnu par l'État dans cette fameuse annexe. Et donc c'est pour ça on a travaillé depuis le début du mandat sur un diplôme professionnel qui puisse être mis dans cette annexe-là. Donc juste un rappel un peu pour que vous fassiez bien la différence entre diplôme fédéral, diplôme d'État, diplôme national. Donc un diplôme national, c'est un diplôme qui est organisé par l'État et qui est garanti par l'État et qui a une reconnaissance notamment européenne à travers ce qu'on appelle des ECTS. C'est un système de points. Et au niveau du sport, par exemple, les diplômes nationaux, ce sont les diplômes qui sont issus de la filière STAPS au niveau université, les professeurs de PS, ou pour la filière d'animation, par exemple, le DEST, AGAPS, c'est activités de gestion des activités physiques, socioculturelles, je crois, l'acronyme. Voilà. En bleu, c'est la filière sport. En vert, c'est la filière animation. Je mets les deux parce que les échecs ont longtemps été dans les deux filières. Un diplôme d'État, c'est un diplôme qui est délivré par un ministère, le ministère des Sports, le ministère de l'Agriculture, etc., etc. Alors bien sûr, c'est un diplôme qui est reconnu par l'État, mais c'est géré au sein d'un ministère. Par exemple, les BEGEPS, les DEGEPS sont gérés par le ministère du Sport, euh, ou par exemple les BPGEPS Loisirs pour tous, qui sont gérés par la branche animation du ministère du Sport. D'accord. Et puis, vous avez des diplômes ou des titres affinités professionnelles qui sont délivrés par un État, par un ministère, pardon, ou par un organisme certifieur. Ce sont des diplômes, en fait, qui sont souvent issus d'une branche professionnelle. Et si on regarde pour le sport, donc la branche du sport, par exemple, elle a délivré, par exemple, le CQP, animateur tennis de table, ou pour la branche animation, le CQP, animateur périscolaire. Voilà. Donc, il faut bien comprendre dans quel monde on est au niveau des diplômes et des formations. Aujourd'hui, c'est la slide suivante, il y a une réforme des diplômes d'État et des diplômes nationaux qui sont en cours. C'est une réforme qui a été lancée par une loi qui s'appelle Liberté de choisir son avenir professionnel de 2018. Et en fait, la traduction en 2024 pour le sport, c'est une réduction du nombre de diplômes d'État et de diplômes nationaux. Et donc, au niveau du ministère, ils sont en train de réduire le nombre de BPJEPS et de DEJEPS. Par exemple, le BPJEPS animateur tennis de table ne va plus exister. Aujourd'hui, il y a à peu près 200 diplômes sport gérés par le ministère des Sports. Ils veulent le réduire de manière drastique. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas été possible de créer un BE ou un DE pour les échecs. Et donc, on a préféré partir sur la branche professionnelle, qui sont aussi des diplômes tout à fait reconnus, et des diplômes de type CQP. Donc le CQP, comme je vous l'ai dit, c'est délivré par un ministère ou par un organisme certifieur. On verra quel est l'organisme certifieur pour les CQP sport. Donc c'est le choix que la fédération a fait. Ça s'inscrit dans la refonte globale de la formation de la fédération, hein, avec bien sûr toujours une filière de formation des bénévoles, hein, qui est aujourd'hui c'est DIF-DAF-DEF, hein, demain ça s'appellera des brevets fédéraux parce que le terme diplôme ne peut pas être utilisé par la fédération pour ces brevets fédéraux, donc ça va s'appeler brevet. Donc ça sera courant du prochain mandat, si bien sûr il y a une poursuite de la réforme du secteur de la formation au sein de la fédération. Ce qui nous intéresse ce soir, c'est la filière de la formation professionnelle avec la mise en place d'un CQP animateur d'échecs.
et qui sera suivi par la mise en place d'un titre affinité professionnelle pour la partie entraîneur, hein, qui verra le jour, je ne sais pas encore quand, mais ce sera le prochain, la prochaine étape de travail sur la formation des professionnels. Bien sûr, il y aura toujours le secteur de la formation des arbitres, des officiels, parce qu'on va sûrement élargir le cadre des arbitres aux directeurs de groupe, tous les gens qui interviennent sur les compétitions. Il n'y a pas que les arbitres. Il y aura une branche sur la formation des dirigeants qui sera créée, etc., etc. Donc ça, c'est le secteur de l'INF. Et bien sûr, toutes ces filières de formation sont interconnectées grâce à la VAE, la validation des acquis de l'expérience, ou par équivalence de diplôme. Je vais un peu vite, hein, mais c'est des grandes lignes, c'est peu d'informations intéressantes. Donc, au niveau du CQP, donc c'est une certification qui est délivrée par la branche professionnelle. Nous, c'est la branche professionnelle du sport qui délivre cette certification. Donc, quelques acronymes que je vais utiliser, que je souhaite que vous ayez la compréhension ici. Donc, la CCNS, c'est la Convention collective nationale du sport, qui régit, on va dire, qui régit la relation employé-employeur. Il faut savoir qu'il y a quand même un certain nombre de clubs d'échecs encore qui sont toujours affiliés à la convention de l'animation qui s'appelle ECLA, euh, et qui régit la branche de l'animation et des activités culturelles. Ça, c'est historique, hein, il y a quelques clubs encore qui sont toujours affiliés à ça. Alors, il faut faire attention que le CQP, c'est un diplôme qui est régi par la branche sport. Donc, ECLA, par exemple, l'OPCO, enfin l'organisme qui finance les formations de ECLA, ne financera peut-être pas une formation du CQP, animateur d'échecs, qui est dans la branche sport. L'AFDAS, c'est l'OPCO, donc l'organisme qui collecte les cotisations de la formation auprès des employeurs, et c'est lui qui aide à financer les formations, notamment le CQP. Le Cosmos, c'est l'organisation patronale des employeurs du sport, hein, c'est l'organisation majoritaire, on va dire. Et donc c'est elle qui est au sein des instances, notamment de la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation, et c'est elle qui valide ou pas la création des CQP et de toute formation professionnelle. Et vous avez l'OC Sport. L'OC Sport, c'est l'organisme qui certifie pour la branche sport les diplômes qui sont créés. Et donc, c'est avec l'OC Sport que je bosse au quotidien sur ce CQP animateur d'échecs. Voilà le périmètre, hein, les différents mots qui sont intéressants de connaître. Voilà, donc c'est un sujet un peu complexe parce qu'en plus, je ne sais pas si vous lisez la presse, mais la formation professionnelle, c'est un chantier depuis à peu près une quinzaine d'années, avec deux grandes lois en 2018 et une en 2014. Et là, en 2024, une proposition de loi aussi qui est en préparation, notamment qui vise à réduire les financements de l'État sur la formation professionnelle. Voilà, donc c'est quelque chose qui est très mouvant en termes de réglementation. Donc, tous les diplômes en France sont inscrits, que ce soit un baccalauréat, un DUT, une licence, un doctorat, un CQP, etc., sont inscrits dans un registre qui est géré par France Compétences. France Compétences, c'est une agence de l'État qui a été créée pour gérer l'ensemble des titres et des diplômes en France et qui assure la cohésion de ces diplômes-là entre eux et vis-à-vis de l'Europe. Et donc, c'est auprès de France Compétences qu'on demande l'inscription de tel et tel diplôme. Et donc, l'inscription se passe dans un registre, on avait peut-être entendu parler, qui s'appelle le RNCP, le Registre national des certifications professionnelles. Donc, pour se faire enregistrer pour un CQP, il faut passer par un organisme certifieur. Donc, nous, c'est l'OC Sport, l'organisme certifieur de la branche sport, qui travaille avec France Compétences en dehors
de la fédération pour faire enregistrer notre CQP. Et donc, il faut répondre à un certain nombre de règles. Et donc, c'est eux qui font le relais avec Transcompétences et nous sur le contenu du CQP. Chaque CQP est un peu structuré de la même façon, hein. Il y a un référentiel d'activité qui décrit les situations de travail, les métiers visés, etc., qui permettent l'emploi. Un référentiel de compétences qui décrit les compétences et les connaissances, même transversales, hein, qui sont nécessaires pour exercer ces activités. Et un référentiel d'évaluation, c'est-à-dire qui précise comment on évalue ses compétences pour telle personne dans telle activité. Voilà. Donc, ces documents-là ont été déposés auprès de l'OC Sport, qui se réunit au sein de la commission paritaire à peu près tous les 2 mois. Et donc, nous avons passé l'ensemble de ces étapes-là et nous avons une prévalidation du CQP animateur d'échecs. Pour avoir une inscription définitive au registre national, au RNCP, il faut qu'il y ait 2 cohortes, 2 sessions de formation de test avant une inscription définitive. Et donc, c'est sur ces 2 cohortes qu'on va discuter ce soir. Alors, juste avant de passer sur ces 2 cohortes, un peu le contenu du CQP animateur d'échecs. Alors, tous les CQP aujourd'hui sont tous en bloc de compétences. Jusqu'il y a 2 ans, ils étaient en unité de valeur, en UV. Maintenant, c'est fini. Toute formation professionnelle est en bloc de compétences. Il y en a 3 ou 4. Le CQP animateur d'échecs, il y aura 3 blocs de compétences. Chaque bloc de compétences est individuel, c'est-à-dire que vous pouvez l'acquérir, le conserver pendant X années avant d'obtenir les autres. Et pour avoir le diplôme, il faut avoir les 3 blocs de compétences. Chaque bloc de compétences est divisé en activités. Sur le bloc de compétences numéro 1, il y a 8 activités, etc., etc. Alors, je vous ai pas retranscrit l'ensemble des activités et en dessous des compétences nécessaires parce que c'est un document d'une quinzaine de pages. Donc là, j'ai essayé de vous faire une synthèse pour bien comprendre qu'est-ce qui va être demandé aux participants pour obtenir un CQP d'animateur d'échecs. D'accord? Donc, le bloc de compétences 1, c'est le bloc de compétences principal, hein, qui est, on va dire, spécifique aux échecs. Les compétences 2 et 3, ce sont des blocs de compétences qu'on retrouve dans les autres CQP de d'autres sports, qui permet justement d'avoir des équivalences entre CQP. Donc, en rouge, les blocs de compétences, en bleu, toutes les activités nécessaires, et en gris, les compétences, il y en a une bonne trentaine. Et sur ces compétences, c'est là-dessus qu'il y aura des formations, etc. Alors, je passe vite, hein, mais vous aurez le document en lien sur le site de la fédération. Au niveau des évaluations, donc ça se passe par bloc de compétences. Sur le bloc de compétences 1, il y a 2 types d'évaluation. Il y a la rédaction d'un dossier portant sur la conception et la mise en œuvre d'un cycle de 12 séances d'échecs. Et il y aura un entretien individuel sur le dossier qui aura été rendu par le participant à la formation. Il y aura aussi une observation du candidat lors d'une mise en situation. Bon, alors c'est ce qui existe un peu aujourd'hui au niveau des DAF et des DEF, hein, voilà. Sauf que c'est un peu plus touffu, on va dire. Il sera observé lors d'une animation d'une séance de 45 minutes et derrière, il y aura 20 minutes d'entretien avec la personne sur le débriefing de sa mise en situation. Donc, s'il réussit à ça, il aura son bloc de compétences numéro 1. Le bloc de compétences numéro 2, bah, il y a aussi 2 évaluations. Il y a l'élaboration d'un écrit dans le cadre d'un stage, ce qu'on appelle une mise en situation professionnelle. Donc, il aura une trame, hein, pour rédiger cet écrit-là.
Et puis, il y aura là aussi un entretien avec deux évaluateurs sur la réalisation de son stage pendant 30 minutes environ. Et sur le bloc de compétences numéro 3, il y aura, alors là, c'est plus orienté parcours professionnel, donc présentation du projet professionnel du candidat, et il y aura un entretien oral avec deux évaluateurs. Donc ça, c'est pour la partie évaluation. Au niveau de la répartition de la formation, le CQP, c'est une formation de 162 heures de formation dite pédagogique, plus 100 heures de formation de ce qu'on appelle de stage en situation, enfin pardon, de mise en situation professionnelle. D'accord? Ce qui fait un total de 262 heures. Les 162 heures, alors je l'ai marqué sous réserve parce que c'est encore un sujet en discussion avec l'OC Sport, seraient décomposées en 3 sessions de 4 jours en présentiel, voilà, avec des sessions de 8 heures par jour, 10 sessions de 3 heures en distanciel et 8 sessions asynchrones de 4 heures. Alors l'asynchrone, en fait, ce sont de la formation où le participant est autonome, soit à travers des lectures, soit à travers des vidéos, soit à travers de la matière qui lui est mise à disposition, qui doit lire, qui doit apprendre, etc., soit à travers des QCLM. C'est-à-dire qu'il n'est pas, voilà, c'est pas du présentiel et c'est pas du distanciel. Voilà à peu près la découpe. Alors cette découpe n'est pas complètement finalisée, mais c'est quand même les grandes lignes. Pour vous dire qu'on travaille encore à essayer de réduire la partie présentielle pour augmenter la partie distancielle et asynchrone. Mais pour l'instant, on se heurte aux règles de la branche sport. Mais c'est encore un sujet qui n'est pas complètement arrêté, donc on travaille à ça. Sur le coût du CQP, alors là aussi c'est un coût sous réserve. Alors c'est le coût, on va dire, en- de manière, enfin pour les sessions de formation qui seront définitives. On ne parle pas des 2 premières cohortes qu'on va voir après. Donc, ça sera 2400 de frais, 2400 euros de frais pédagogiques. Il y aura 100 euros de frais administratifs et 160 euros de frais d'évaluation. Je vous rappelle que, parce que je ne l'ai pas précisé, mais les jurys, etc., sont pas des jurys de la fédération, hein. Ce sont des jurys de la branche sport où ils vont déléguer des professionnels pour évaluer, etc. Alors, bien sûr, il y aura des gens du monde des échecs, mais il n'y aura pas que des gens du monde des échecs. Comme d'ailleurs c'est le cas aujourd'hui, hein, normalement dans les jurys des DAF et des DEF, où on a des personnes de l'éducation nationale qui devraient être présentes, etc., et des personnes de la DRAGES. Alors ce coût-là est bien sûr 100% finançable par l'AFDAS, par le CPF des participants, par France Travail, par tout un tas d'organismes qui financent la formation professionnelle. Et pour la partie stage, il y a aussi depuis quelques années une aide au tutorat, c'est-à-dire que les clubs ou les structures, parce qu'il n'y a pas forcément que des clubs qui vont accueillir en stage de mise en situation professionnelle les participants au CQP, pourront toucher une aide pour le suivi de ces personnes-là, qui s'appelle une aide au tutorat, qui est financée aussi par l'APDAS. Donc, une fois que le CQP sera complètement défini et validé par France Compétences. France Compétences va l'inscrire pour 5 ans au RNCP. Dans 5 ans, ça sera renouvelé ou pas. La condition du renouvellement, c'est l'intégration dans l'emploi des personnes qui auront obtenu le CQP. Je vous rappelle qu'on est dans la formation professionnelle. Ce qui compte pour l'État et pour les institutions autour de la formation, c'est que les gens s'inscrivent dans un parcours professionnel et donc qu'ils soient en emploi salarié ou en emploi auto-entrepreneur. Mais il faut qu'ils soient en emploi. C'est le but de la formation professionnelle, c'est celle-ci.
Donc, ce que France Compétences regarde toutes les années, c'est qui a obtenu le CQP. Est-ce que derrière, au bout de 2 mois, au bout de 6 mois, au bout de 12 mois, est-ce qu'il a un emploi? Quel type d'emploi? Combien il est rémunéré, etc. Et donc ça rentre dans ce qu'on appelle l'Observatoire des métiers et des compétences. Donc, la fédération a dû mettre en place cet observatoire justement pour pouvoir proposer un CQP, mais derrière, il faut faire vivre cet observatoire et l'OC Sport suit les cohortes de formation pour voir si cette formation sert à être en emploi. Si elle ne sert pas, le CQP disparaît. Sur les 20 CQP en 2018 de la branche sport, 18 ont disparu. Par exemple, le CQP animateur de tennis de table, il a été supprimé parce que pas assez de personnes qui ont suivi la formation et qui, derrière, ont été en emploi. Donc, c'est assez strict. C'est pour ça qu'il est important qu'on s'adresse aux gens qui font de l'animation d'échecs leur métier. Voilà. Euh, donc, pour finaliser complètement ce CQP, là, il faut qu'on puisse présenter à France Compétences 2 sessions de formation complètes. Ce qu'on a dealé avec l'OC Sport, hein, qui est notre interlocuteur de la branche sport, c'est qu'on va faire une session de formation qu'avec des personnes en VAE, c'est-à-dire en validation des acquis. C'est-à-dire que ces gens-là ne vont pas suivre les 262 heures de formation. On va regarder leur dossier et on va leur donner le diplôme si ils correspondent à un certain nombre de critères. Donc ça permet d'aller très très vite sur cette section, sur cette session de formation. L'objectif, c'est qu'on puisse la faire passer d'ici la fin de l'année, ce qui nous fera, vu du France Compétences, une cohorte d'admises et une deuxième cohorte, on va dire classique, qui démarrera tout début janvier et qui va se dérouler sur le premier semestre 2025, qui puisse être ausculté par l'OC Sport d'ici septembre 2025. Et derrière, on sera définitivement inscrit au RNCP et derrière, on pourra dérouler nos sessions de formation. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres sessions de formation, entre guillemets, classiques qui démarreront en 2025, mais les deux importantes, c'est celle-ci, pour qu'on puisse avoir une inscription définitive de ce CQP au RNCP. Alors, on vise une douzaine de participants au minimum dans chaque cohorte, et on verra un peu après comment ces participants peuvent s'inscrire. Alors, pour ceux qui ne sont pas, alors je vais assez vite, hein, mais on reviendra à travers des questions-réponses après. La validation des acquis de l'expérience. Donc ça permet d'obtenir un diplôme sans suivre, on va dire, la formation initiale du diplôme. La validation des acquis de l'expérience, c'est 5 étapes. Une première étape, c'est la définition du projet professionnel par la personne qui veut le diplôme. Donc, il ne faut pas que ça soit une lubie. Il faut que la personne dise, moi, j'ai besoin de ce diplôme-là, il faut qu'il explique pourquoi, etc. Après ça, il faut qu'il remplisse, il y a une phase administrative, ce qu'on appelle le livret 1. Grosso modo, il faut remplir le CERFA 12818. Donc, déjà, vous pouvez déjà aller voir ce que c'est. Grosso modo, c'est un document administratif où vous renseignez qui vous êtes, ce que vous avez fait, vos diplômes, voilà, etc. C'est purement administratif, complété par les prérequis du CQP, c'est-à-dire avoir une licence en cours, être diplômé d'un diplôme de secourisme de premier degré, avoir une attestation pratique d'animation, c'est-à-dire que vous ayez fait déjà de l'animation, ce qui est normalement, vu qu'on est dans la validation des acquis de l'expérience, ça devrait être déjà le cas. Et il faut avoir un niveau Elo. Le niveau Elo du CQP, c'est 1700 Elo. La deuxième phase, c'est le livret 2. Donc c'est un document que vous devez écrire qui relate un peu votre expérience.
Donc ça, normalement, dans une VAE classique ou un CQP classique, c'est un travail de 2 à 6 mois. Donc là, d'ici décembre, la fin de décembre 2024, ça va être compliqué. Donc on est en train de voir avec l'OC Sport pour que le livret 2 soit relativement succinct, que vous puissiez le remplir en quelques heures, préciser vos expériences en lien avec la liste des compétences du CQP. Alors tout ça, c'est très administratif, hein, mais c'est comme ça. L'étape 4, c'est une phase d'entretien avec un jury d'experts. Donc là, un entretien avec deux personnes qui partent sur, voilà, qui portent sur vos dossiers, qui vous êtes, ce que vous avez fait, pourquoi vous voulez le diplôme, etc. Un entretien maximum d'une heure. Et puis la phase 5, c'est purement formel, c'est la validation par un commissaire, une commission d'experts et un jury plénier de l'OC Sport qui valide l'ensemble de la VAE. Et une fois que c'est acté, eh ben, les gens ont leur diplôme CQP. Voilà. Donc là, on recherche 12 personnes au moins qui puissent s'inscrire là-dedans. Alors, ouais, donc je redétaille les deux documents essentiels, hein, qui est le CERFA qu'il faudra remplir et m'envoyer ça rapidement. Et le deuxième point, c'est le livret 2 sur lequel vous serez accompagné, c'est-à-dire que je proposerai des visios pour remplir le livret 2 par étape. Voilà, donc on fera ça ensemble pour que ça aille vite. Le but, c'est que cette première cohorte passe la fin de l'année. Donc les prérequis, je les ai cités, je crois pas que j'en ai oublié. Alors oui, le candidat ayant de l'expérience, j'ai mis 10 ans environ, hein, il n'y a pas de chiffre arrêté, mais il faut que la personne qui postule par la VAE au CQP, il faut qu'il ait de l'expérience. Il faut qu'il ait 17 ans révolus, il faut qu'il ait un diplôme fédéral, il faut qu'il ait un niveau Elo supérieur à 1700. Alors là, le niveau Elo, il s'apprécie soit par le Elo que vous avez actuellement, soit par le fait que vous avez fait une performance Elo supérieure à 1700 ces 3 derniers mois dans un open. Voilà. Il faut que, pardon, il faut que vous ayez des connaissances de règles d'arbitrage. Alors, soit vous avez un diplôme d'arbitre, AFC suffit, soit on vous fera passer un petit test d'une vingtaine de questions sur les règles d'arbitrage. C'est simple. Normalement, tout joueur d'échecs, notamment de niveau 1700, y arrive. Bien sûr, une expérience réelle d'animation d'au moins 90 heures sur ces dernières années. Ça, c'est voilà. Et on mettra en priorité les salariés de clubs d'échecs. Ne seront pas prioritaires. Alors après, on prendra bien sûr tous ceux qui voudront bien. Mais si on a trop de monde, les salariés sont prioritaires. Pourquoi? Parce que c'est eux qui auront plus facilement les financements de l'AFDAS. L'AFDAS finance plus facilement les gens salariés. Euh, donc, euh, donc voilà. Sinon, il faudra qu'on travaille sur les financements avec d'autres organismes, notamment les auto-entrepreneurs. Il y a 3 organismes de financement qu'on ne connaît pas bien, nous, au niveau de la fédération, mais on prendra contact avec eux pour voir les financements possibles d'une VAE pour un CQP d'échecs pour les auto-entrepreneurs. Mais c'est clair, ce ne sera pas la priorité pour cette cohorte-là, hein. Après, la VAE continuera d'exister et ça sera étendu à tout le monde. Les coûts, donc, bien sûr, ça a un coût de VAE, 250 euros de frais d'accompagnement de la VAE et 50 euros de frais administratifs. Il n'y a pas de frais d'évaluation à ma connaissance. Pour la deuxième cohorte, donc c'est celle qui va démarrer en janvier. Donc là, on est sur une formation classique, hein, qui va se mettre en place avec des modules en présentiel, en distanciel et en asynchrone sur le premier trimestre, voire le premier semestre. Donc là aussi, pour rien n'est encore planifié en termes de calendrier, etc. Donc
ceux qui sont intéressés par par ce type de formation, bah, il y a des prérequis qui sont les mêmes. Là aussi, il sera donné une priorité aux salariés. Et les coûts, par contre, sont différents. Hein. 2400 euros de frais pédagogiques, 100 euros de frais administratifs, 160 euros de frais d'évaluation. Tout ça est finançable à 100%, notamment pour les salariés par la l'APDAS. Et demain, je verrai avec les clubs, les employeurs, comment ils peuvent faire les demandes pour faire financer une formation à l'un de leurs salariés qui voudrait passer un CQP. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc ceux qui sont intéressés là-dessus, aujourd'hui, on n'a pas figé le planning des formations. Donc là aussi, ceux qui sont intéressés, on vous contactera pour voir qu'est-ce qui vous arrange en termes de planning. Est-ce que les présentiels, c'est plutôt pendant les vacances scolaires ou est-ce que c'est plutôt au contraire hors vacances scolaires? Est-ce que c'est plutôt samedi, dimanche, lundi, mardi? Ou est-ce que c'est plutôt lundi, mardi, mercredi, jeudi? Enfin voilà, on va essayer d'adapter le planning à cette cohorte, ce qui ne sera pas fait après, mais pour cette cohorte un peu spéciale, on essayera de faire au mieux et le plus adapté aux personnes. J'arrive bientôt à la fin, donc ça voilà, priorité donnée aux animateurs salariés et en grande expérience. Alors oui, je vais parler de salariés, mais tous les tous les gens qui sont au chômage ou qui pourraient être employés dans un contrat de professionnalisation par un club seront aussi prioritaires. Parce que là aussi, dans le cadre d'une embauche en contrat de professionnalisation, il y a l'aide à 100% à la formation. Et donc là aussi, ces personnes-là seront prioritaires. Alors là, je parle seulement en termes de priorité hein, pour les deux premières cohortes. Après, ça sera ouvert à tout le monde. Il n'y aura pas de priorité, premier inscrit, premier prix, etc. Voilà ce que je voulais dire rapidement. J'ai beaucoup parlé. Je vais écouter vos questions. Je vais arrêter le partage. Donc, euh, donc là, ce soir, vous êtes, je sais plus, 80. Donc, si parmi vous, il y en a qui sont intéressés pour obtenir le CQP par la VAE, donc il faudra me faire un petit mail m'expliquant grosso modo qui vous êtes, parce que je connais pas tout le monde, qui vous êtes, dans quelle situation, et dans ce cadre-là, je vous enverrai déjà SERFA à renseigner. Et avec votre profil, j'irai voir l'OC Sport pour voir si votre profil pourrait bien correspondre à cette première cohorte en VAE et voir si ça pose pas trop de difficultés pour faire passer ça d'ici la fin décembre 2024. Donc ça peut aller très très vite. Alors pour ça, il faut que vous puissiez vous mobiliser quelques jours, notamment je pense début décembre, pour pouvoir travailler notamment sur le livret 2, hein, pour pouvoir écrire. C'est pas moi qui vais écrire votre expérience. Voilà, je vous aiderai, mais voilà, il y aura un peu d'écriture à faire. Nous, on est là pour fluidifier justement avec l'OC Sport un maximum pour que l'ensemble de la cohorte obtienne le CQP. Euh, donc voilà, aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est combien vous seriez, combien vous seriez intéressé, enfin, je parle plus le français là, combien de personnes seraient intéressées, pardon, voilà, et voir si on peut monter cette cohorte facilement et derrière que je puisse me mettre en relation personnelle avec chacun d'entre vous pour bien regarder si vous répondez à tous les critères, qu'on puisse aller vite. La deuxième cohorte, c'est quelque chose de classique, c'est une formation classique. Donc là aussi, je pense que ça va surtout concerner les clubs demain qui ont des salariés ou des personnes qui souhaitent embaucher et qui veulent former à un CQP. Parce que là, bien sûr, le point important, c'est le financement. Donc, il faut absolument qu'ils aient un financement à 100% par rapport à l'ABDAS. L'ABDAS, c'est une gestion régionale. Donc, moi, je suis en contact avec l'entité nationale
On a fait valider comme quoi le CQP animateur d'échecs rentre dans les critères, mais par contre, ce sont les régions qui décident et donc chaque club doit s'adresser à son NAFDAS régional pour demander le financement du CQP animateur d'échecs pour tel et tel salarié ou emploi en contrat de professionnalisation. Voilà. Alors, les questions, je n'ai pas ouvert le chat, mais j'ai vu qu'il y en avait beaucoup déjà. Alors, si vous voulez poser une question de vive voix, je vous invite à lever la main. Ce sera plus facile pour moi. Je peux poser une question, s'il vous plaît? Marine, c'est ça? Ouais, c'est ça. Vas-y. Ouais, deux questions déjà. Les diplômes animateurs comme DAF, comme le DAF 1, le DAF 2A, une fois que tout sera mis en place pour le CQP et tout ça, et que les gens vont passer leur diplôme, les anciens diplômes DAF, tout ça, ils seront périmés ou pas? Non, 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 non. Les diplômes DAF, DEF et peut-être DIF continueront d'exister. Ils seront sûrement transformés en brevets fédéraux d'animateurs, d'entraîneurs, etc. Mhm. Mais par contre, vous avez bien compris que l'usage de ces diplômes-là est réservé aux bénévoles, c'est-à-dire à des personnes qui ne sont pas rémunérées. Voilà. Mais Ah par contre, ouais. ils continuent d'exister. Et après, c'est pas la fédération qui contrôle que vous êtes rémunéré ou pas. Après, c'est le problème de l'État, hein. Si vous avez un DAF, un DEF, et que vous vous faites rémunérer, bon, bah, la fédération, elle s'en fiche entre guillemets. C'est pas son problème. C'est le problème de la dragesse, de l'État. Mais par contre, aujourd'hui, les contrôles ont tendance à se multiplier. J'ai un club du côté de Bordeaux qui m'a appelé en début de saison pour me dire j'ai deux animateurs qui sont pas diplômés qu'on a mis sur une action. Bon, bah, clairement, la dragesse leur est tombée dessus. Pas de diplôme, pas d'argent, pas d'action. Voilà. Et demain, pas d'argent, pas de diplôme reconnu. Voilà. Mais les diplômes des bénévoles continueront d'exister. Ceux qui ont un DIF, un DAF, il est donné à vie, hein, donc on va pas vous le retirer. Voilà. Sauf que l'usage que vous en faites, c'est votre responsabilité. Si vous faites rémunérer, vous faites rémunérer. C'est pas le problème de la fédération. Nous, ce qu'on cherche à mettre en place, c'est, on va dire, un diplôme qui soit reconnu par l'État sur le fait que des professionnels puissent, en toute légalité, se faire rémunérer. Voilà. Ok, d'accord. Et pour le diplôme d'entraîneur, pour le diplôme d'entraîneur, vous n'avez pas le nouveau diplôme d'entraîneur, vous n'avez pas une idée à peu près de l'année, c'est pas Non, prévu non, pour alors, 2025. ça fait 3 ans que je travaille sur ce CQP. C'est extrêmement lourd à faire, notamment parce que la fédération était très, très en retard sur tout un tas de sujets autour de la formation. Donc, il a fallu mettre au carré un certain nombre de choses. Donc là, c'est fait pour le CQP. Donc, je pense que le diplôme d'entraîneur, ce sera plus rapide à mettre en œuvre. Donc, moi, je l'estime à 2027, hein, ce diplôme d'entraîneur. Sous quelle forme il sera? Est-ce que ce sera un CQP? Je suis pas certain, parce que le CQP ne peut pas être donné par l'apprentissage, et je pense que le diplôme d'entraîneur, c'est intéressant qu'il puisse être obtenu grâce à l'apprentissage. Ce sera un autre style de diplôme professionnel. On est en train de voir aussi avec le ministère, peut-être qu'un diplôme d'État pourra être créé. On ne sait pas encore. Le problème, c'est que au niveau des politiques, bah, ça défile actuellement. Donc, pour discuter avec eux, c'est assez compliqué. Donc voilà, la priorité, c'était, on a quand même à peu près 1500 diplômés de l'animation d'échecs. Hein, donc, c'était de leur proposer un diplôme professionnel pour ces gens-là, pour ceux qui le souhaitent. On a seulement à peu près 500 entraîneurs diplômés, donc ça arrivera dans un deuxième temps. Il y a un peu moins d'urgence, mais il faudra que ça soit fait aussi. L'objectif, c'est 2027, et aujourd'hui, pour l'instant, je ne sais pas du tout. D'abord, il y a des élections à la fédération. Je ne sais pas du tout comment le sujet sera pris. Voilà. Mais en attendant 2027, Oui, ceux qui auront le diplôme d'entraîneur Bah, normal, il continue tel quel. ils auront le droit d'exercer en étant rémunérés. Bah, c'est toujours hors la loi, mais pour l'instant, ça fonctionne comme ça. Donc, ça attendra 2 ans encore. Ça fonctionnera comme ça. Est-ce que Monsieur Leyer ou Leyer, pardon, a levé la main? Micro coupé, Monsieur Leyer.
Votre micro est coupé. Ah voilà, tu m'entends? Oui, oui, c'est bon, vas-y. Bon. Voilà, moi j'ai une petite question en fait, puisque moi je suis déjà en poste, hein, j'ai quasiment un temps plein. Euh, pour la VAE, la validation des acquis, je suis plus 1717, mais j'y étais. Est-ce que c'est bon pour la VAE ou pas? Oui, oui, on va se débrouiller. Là, Ok. pour les deux premières cohortes, on va se débrouiller. On va se débrouiller sur plein de trucs. Parce que voilà, Ouais, l'important, c'est que ces deux cohortes passent. Alors, bien sûr, on ne fera pas le grand écart non plus, parce que je suis pas très souple non plus. Mais sur un certain nombre de points, on va se débrouiller. Si tu as été 1700, voilà, ça va aller. Voilà. Mais par contre, quelqu'un qui est 11,99 et qui a jamais fait quoi que ce soit, ça pourra pas le ouais. faire. Voilà. Mais en effet, Ça sur fait, tout un, voilà. ça fait 16 ans que 16 ou 17 ans que j'ai mon diplôme, sachant que ça fait déjà 5 ans que je suis dans le 66 où j'enseigne les échecs. Et avant, j'ai enseigné les échecs Oui, 4 mais ans à l'ESTM. ok, mais tu noteras tout ça dans les différents documents, justement, Ouais, et ça permet, en effet, tu es bien la cible de la VAE. Ce sont des gens qui sont professionnels presque à temps plein, hein. Alors, voilà. Par exemple, en dessous des mi-temps, les VAE, ça sera assez difficile, le grand écart, j'aurais du mal. Mais des gens mm, qui font au moins 15-20 heures, voire 20 heures par semaine, et au-delà, ouais, ça s'adresse à eux, hein. On s'adresse aux professionnels de l'animation des échecs, que ce soit en club, en école, etc. C'est vraiment eux la cible, hein. Donc ils seront d'accord. prioritaires. Après, comme je vous dis, Ah oui, mais non, voilà. tu vas vers ça. Ok, merci. Ok. Est-ce qu'il y avait une autre main levée? Pascal, j'ai que Euh, le prénom. Voilà. oui, Pascal. C'était pour savoir, on parle de 10 ans d'expérience d'un côté et 90 heures d'animation de l'autre. 10 ans d'expérience, ça veut dire expérience en quoi? Parce que Eh 90 heures, ben, ça fait 9 heures par an si je, je relie les ouais, deux. non, non, ouais, 90 heures sur une année, hein, en fait, hein. Et 10 ans d'expérience, en fait, il y en a qui sont que entraîneurs, qui ont pris que des individus en gestion. L'animation d'échecs, c'est une animation collective, de collectifs. D'accord. C'est D'accord. la différence qui est faite en fait entre entraîneur et animateur. Animateur, son rôle, c'est d'initier Individuel. ou l'apprentissage de collectif. Entraîneur, c'est la performance individuelle qui est ciblée. Et donc, dans les compétences et le savoir-faire, ce qu'on cible, alors c'est pour ça qu'on demande 10 ans d'expérience dans l'animation. Voilà. Alors, il n'y a pas que l'animation échéquienne, hein. Il y a des gens qui ont des BAFA dans l'animation périscolaire, etc., etc. Voilà. Donc, c'est 90 heures d'animation échiquéenne sur l'année et 10 ans d'expérience dans l'animation globale, on va dire. On a mis les deux pour pas écarter trop de personnes qui étaient soit d'un côté, soit de l'autre, mais voilà. Voilà la signification. Est-ce que ça a été clair? Non. Oui, mais j'ai l'impression que c'est difficile de rentrer dans le moule. Parce Bah, qu'on c'est, parle de salariés, on parle de... Enfin, moi, je pense que la majorité des gens que je rencontre, c'est des gens qui travaillent pas... Alors, c'est pareil, plein temps, je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que entre des heures de cours qui sont rémunérées souvent en tant qu'auto-entrepreneur, d'ailleurs, je vois beaucoup de clubs qui réclament l'auto-entrepreneur, j'ai l'impression qu'on n'est pas du tout dans la cible des gens que je côtoie qui animent des sessions d'échecs. bah, la cible, hein, c'est la cible des professionnels qui vivent en partie de l'animation d'échecs. C'est ça la cible, hein, c'est ça la formation professionnelle. Donc après, faut démontrer ça. Donc soit par voilà un certain nombre d'heures. Après que l'auto-entrepreneur, c'est une cible aussi. La difficulté des auto-entrepreneurs, c'est de se faire financer par leur OPCO la formation en fait. C'est ça la principale difficulté. Oui, mais Voilà. Donc, que je comprends pas bien aussi, c'est on parle de plein temps. Moi, j'ai l'impression que je travaille beaucoup, mais je fais peu d'heures d'animation devant les élèves en regard des préparations ou de ce que je fais autour de tout ça. Donc ça, c'est improuvable.
Et puis, autre chose, j'ai l'impression que du jour au lendemain, on tombe dans l'illégalité de se faire rémunérer des heures de cours alors qu'on a passé un diplôme qui est fédéral, certes. Et d'ailleurs, je ne sais pas à partir de quand ça va devenir complètement illégal au regard du CQA. Mais j'ai l'impression qu'il y en a plein qui vont se retrouver. On cherche des animateurs de partout qui ne pourront plus exercer légalement parce qu'ils n'auront pas ce CQA, alors qu'ils sont en poste et que ça fonctionne très bien. Voilà, c'est ça que je ne comprends pas, l'utilité du diplôme finalement, CQA. Bah, l'utilité, c'est comme il est interdit de rouler sur l'autoroute à plus de 130 km/h. Bon, moi-même, ça m'arrive à rouler à 140, 150, voilà. Et je fais pas d'accident, etc. Et tout va bien. Bah, le diplôme, c'est pareil. Il y a des gens qui exercent sans diplôme, etc. Tout va bien, ils sont rémunérés. Mais le jour où vous avez la police qui vous attrape, bah, c'est amende, c'est retrait de points, etc. Bah, là, c'est pareil. Depuis que les échecs sont agréés sport, c'est-à-dire l'an 2000, il n'y a jamais eu un travail qui a été fait à partir de ce moment-là pour créer un diplôme professionnel qui permet la rémunération. Voilà. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on crée ce diplôme-là. Ma photo. Euh, les gens qui ont un diplôme fédéral, bon, bah, ils continuent, ils font ce qu'ils veulent. Hein, nous là-dessus, voilà. Mais la situation et ça et celle-ci depuis 2000 en fait. C'est pas une nouveauté et on n'empêchera personne d'exercer avec un diplôme fédéral. C'est son problème, voilà, c'est tout. Sauf que jusqu'à présent, personne ne le disait. Enfin, après, si, ça a été dit quand même régulièrement dans des assemblées générales. Je suis retombé sur des vieux PV où c'était indiqué. Mais voilà, il n'y a pas eu, personne n'a fait l'effort d'expliquer ça. Aujourd'hui, on fait l'effort. On propose justement une alternative pour se mettre en règle. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Hein. Moi, là-dessus, Oui. voilà. Je sais pas, je comprends pas. Si vous pouvez éteindre vos micros en dehors de la personne qui prend la parole, ça serait bien parce qu'on vous entend. Voilà. Donc voilà, Pascal, ce que je peux Oui. dire. Après, voilà, c'est vraiment destiné à des professionnels, c'est-à-dire que des gens qui vivent de leur activité d'animation. Donc d'animation, bien sûr, il y a le temps de préparation, etc. Enfin, il faut que ça soit pris en compte, mais voilà, ça va être jugé sur les documents que vous allez fournir. Hein. Je me permets, on peut vivre de ça sans être salarié forcément. Oui, bien Et sûr, oui. Oui. au passage, bonsoir Pascal. On peut pas, voilà. Donc la plupart des structures qui rémunèrent en général, et comme dit Pascal, préfèrent le statut d'auto-entrepreneur parce que ils vont vouloir prendre des salariés, des gens même qui ont un diplôme DAF ou pas, pour honorer 1 heure, 2 heures par semaine. Donc pour en faire son métier, et donc moi, alors je sais pas, hein, parce que moi j'ai un emploi, donc moi j'étais vraiment très intéressé, mais j'ai déjà un emploi. Ceci dit, je fais quand même pas mal nombre d'heures par semaine. J'ai l'impression que même si je suis auto-entrepreneur, je suis dans une situation où, clairement, pour les deux corps, donc je ne rentre pas dans le moule, à part ça, puisque je ne vais pas être financé. Et du coup, je m'interroge sur l'OPCO. Non, Je alors ne suis pas juste, sûr qu'un jour l'OPCO décide de m'octroyer 2400 euros pour une formation alors que je fais peut-être 10 heures par semaine. Donc en fait, je m'interroge vraiment sur le si alors est-ce que vraiment je suis. juste sur une bonne compréhension, parce que j'ai peut-être un peu trop insisté sur le salariat. En fait, le CQP, donc, ça a un coût de 2400 euros. Je ne parle pas de la VE, je parle de CQP dans la formation classique. 2400 euros. Donc là, il y a quand même peu de personnes qui souhaitent les débourser de leur poche. Donc ils vont se le faire financer. Donc il y a plusieurs possibilités de financement. Il y a France Travail hein, pour ceux qui sont au chômage et qui veulent rebondir dans l'emploi comme animateur d'échecs. Donc c'est possible. Et ils peuvent se faire financer par France Travail. Mais ceux qui sont en activité, on va dire, déclarée, soit salariés, soit auto-entrepreneurs, ils peuvent le faire financer par leur OPCO. L'ADAS finance les salariés des structures sportives. Donc eux, ça rentre plein pot là-dedans, le CQP. Pour les auto-entrepreneurs, leur OPCO, il y en a 3 à ma connaissance aujourd'hui. Ça dépend du niveau de cotisation que les auto-entrepreneurs payent.
Donc, soit ça va être pris à 100%, c'est-à-dire les 2400 euros seront intégralement pris en charge, même si vous faites 10 heures, ça n'a rien à voir avec le nombre d'heures que vous passez, c'est plutôt lié à un taux de cotisation et à une durée de Oui, donc cotisation. donc au chiffre d'affaires, globalement. Ouais, pas forcément, ça dépend vraiment. Il y a trois opcos assez différents sur ce sujet-là. Et c'est Vous là-dessus pouvez que nous les renseigner, les OPCO? bah ouais, je mettrai les trois le nom, mais vous payez des cotisations à ces gens-là, donc vous avez forcément un espace sur leur site, etc. Pour demander des informations, pour suivre vos cotisations, etc. Il y a le FILF, FIFLE, et puis deux autres, j'ai plus le nom en mémoire et je l'ai pas sous l'écran. Donc, c'est aussi complètement possible de faire financer un CQP pour des gens qui sont auto-entrepreneurs, hein. Attention, voilà. Sauf que c'est plus difficile. Et donc, vu qu'on est pris pour ces deux premières cohortes, hein, je parle que des deux premières sessions de formation là, qu'on veut aller très très vite, je pense qu'on aura du mal à obtenir des réponses rapides des OPCO, des auto-entrepreneurs, pour financer quelque chose pour décembre ou janvier. C'est juste ça, mais en fait, suffit que vous les appeliez. Si votre OPCO vous dit non, non, pas de problème, vous posez le dossier et vous êtes financé, bah, vous serez pris, hein. C'est ça que je voulais dire. Les auto-entrepreneurs sont aussi une cible. C'est juste que la difficulté de financement d'une formation par leur OPCO, c'est beaucoup plus lourd. C'est juste la différence, en fait, hein. Mais ils sont complètement dans la cible, notamment, en effet, vous avez raison, il y a beaucoup de clubs qui emploie des auto-entrepreneurs pour donner des cours. Sauf que dans ce cas-là, le club ne peut pas financer la formation, c'est directement l'auto-entrepreneur qui doit se débrouiller pour faire financer sa formation. Voilà. Et donc voilà, je ne sais pas si j'étais clair, mais les auto-entrepreneurs sont complètement dans la cible du CQP, déjà pour se mettre dans la légalité, entre guillemets. Et puis, voilà, c'est juste le financement. Moi, j'ai commencé à travailler avec un OPCO, le FIF, là. Tout de suite, je peux vous dire que déjà, quand vous demandez un rendez-vous, vous l'avez dans 3 mois. Et ils sont pas du tout à l'aise avec des formations, notamment pour le monde du sport. Ils sont plus à l'aise pour le monde socio et culturel. Alors que l'ABDAS, c'est, bon, bah voilà, j'ai un interlocuteur H24, je l'appelle, il me répond, et ça avance plus vite. Voilà, c'est la seule différence en fait, hein. D'accord, donc très bien. Donc concrètement, pour les auto-entrepreneurs, on attend à ce que les deux cohortes soient validées, que tout le process se mette officiellement en place, et après Ouais, mais on est pour ceux, éligible à faire. ouais, ouais, complètement, ouais. Mais par exemple, pour quelques autres entrepreneurs qui voudraient vraiment, absolument être dans une des deux cohortes, il n'y a pas de souci. Mais par contre, ça ne demande pas plus de travail et de temps pour vous, de contact avec votre OPCO. C'est tout ce qu'il faut, voilà. Mais on n'écarte pas. Quand je parle de priorité, ça ne veut pas dire qu'on écarte les autres, hein. Euh, donc, on Du, prendra des du- auto-entrepreneurs s'ils sont 100% dans le truc, donc, ouais, donc et, c'est et possible. Alors, voilà. juste, pardon, je coupe. Donc, ça veut dire qu'on peut quand même Enfin, moi, je sais pas, peut-être qu'il y aura. On serait quoi, dans une liste complémentaire. Donc, on vous donne quand même notre souhait de le faire, Oui, même oui, si on est complètement. entrepreneur ou Ouais, ouais, pas? oui, oui, complètement, oui, D'accord. complètement. Il faut Ok. tous ceux qui souhaitent, qui ont un souhait. Moi, je prendrai contact, je regarderai votre situation. Si je vois que ce sera trop compliqué, trop long, ben, je vous dis, ben, on se revoit au mois de mars pour rentrer dans un truc classique, soit de VAE, soit de formation classique. Soit je vois, bah non, c'est possible. Vous avez vu avec votre opco qui vous a dit, bah non, allons-y. Et donc, bah voilà, on y va. Merci. Raphaël, je sais pas si tu veux intervenir. Main levée. Alors Lucien, parce que Raphaël, a priori non. Lucien Taquet, Oui, bonsoir, Lucien bonsoir. Taquet. Alors moi, j'enseigne dans les écoles depuis plus de 15 ans. Là, actuellement, j'ai 4 écoles primaires. Je suis dans la Vénois, hein, dans des Hauts-de-France, hein. Oui, Donc, oui. j'ai 4 écoles, un lycée et 2 collèges.
on va participer pour la 5e fois à e-échec collège. Hein, on a fini 5e l'année dernière avec le collège de Landrecy. Donc, je vais dire, un diplôme, c'est bien. Bon, j'ai un diplôme qui me permet d'enseigner, c'est le brevet élémentaire. Donc, j'ai 76 ans. Le brevet élémentaire me permet, entre guillemets, de créer une école. Oui, ben, là, je vous arrête parce que là, on est sur le CQP, donc en effet, c'est un diplôme qui correspond pas à tout le monde, et notamment si vous avez 76 ans, vous n'êtes pas du tout dans la cible et vous serez pas accepté par la branche sport qui s'adresse quand même à des personnes. Voilà. Là aussi, hein, j'ai vu la rectrice d'académie récemment. J'ai dit qu'il était quand même anormal que tout dépendait du sport. Les échecs, c'est pas un sport. Quand vous pensez qu'à Oui, mais on va pas digresser là-dessus. C'est pas le sujet de la visio de ce soir parce qu'il y a plein de questions. En effet, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a des tas de clubs et de personnes qui sont encore inscrits dans les échecs, dans l'animation avec la branche éclat. Très bien. Enfin, on vous demande pas de changer, donc voilà, il y a pas de souci. Là, la visio ce soir, on va la consacrer aux personnes qui souhaitent aller sur ce CQP. Tout le monde ne souhaite pas, et voilà, c'est comme ça, il n'y a pas de souci. On n'oblige personne. Voilà. Philippe. Merci. Philippe Blo. Bonsoir Didier, bonsoir tout le monde. J'ai une simple question. Donc, pour cette première cohorte en VAE, si j'ai bien compris, hein, est-ce qu'elle est accessible à des personnes qui sont ni salariés ni auto-entrepreneurs dans le monde des échecs, mais qui ont une certaine expérience à valider dans la pratique professionnelle extra-échiquienne ou dans l'animation bénévole échiquienne? Voilà, et est-ce que c'est ouvert donc aux gens qui sont ni salariés ni en auto-entrepreneur dans ce domaine? Et la deuxième question liée à ça, c'est quelle est la limite d'âge finalement pour accéder à ce CQP? Alors la réponse est oui, c'est accessible à toute personne qui a de l'expérience, hein. Donc en VAE, ce diplôme-là, il n'y a pas de limite d'âge. La limite d'âge, en fait, elle influe sur le financement parce que dès qu'on est à la retraite, on n'a plus accès au financement ABDAS, Pôle Emploi, etc. Sauf le CPF pour les retraités qui ont encore une activité de bénévole. Donc c'est clair on va pas se couper de ces personnes-là. Donc en effet, ça sera complètement ouvert, notamment la VAE et même la formation, on va dire classique, CQP à des personnes qui sont primo retraités entre guillemets. Il y a pas de souci. C'est clair que ce sera plus compliqué de prendre des gens qui ont, je sais pas, 80, 90 ans. Bon, on n'en a pas, donc cette question se pose pas. Mais il y a pas de limite d'âge par rapport à ça. Donc, en effet, les gens, notamment ceux qui sont en primo-retraite ou en pré-retraite, etc., il faut pas vous faire enfumer par vos ABDAS en disant vous allez perdre votre CPF. Ce n'est pas vrai. Tout retraité qui continue à avoir une activité bénévole garde son CPF, le compte personnel de formation, et donc il peut l'utiliser. Et notamment, il pourra l'utiliser pour financer le CQP. Alors, pour ces personnes-là, les deux premières cohortes, ça sera compliqué. Alors peut-être que la cohorte VAE, je pourrais peut-être caser une ou deux personnes, justement. Il faut que je vois avec l'OC Sport. J'avais noté ta question, Philippe, justement, pour voir avec eux si on peut inclure une personne dans cette situation-là, justement, pour voir comment ça se passe. Donc, pour la cohorte de VAE, des personnes qui seraient ni salariés ni auto-entrepreneurs, mais qui seraient bénévoles en activité assez intense d'animation. Voilà, on pourrait peut-être les prendre en CQP. Il faut juste que j'ai une validation de l'OC Sport par rapport à ça. Et donc, il faut que j'ai au moins un ou deux profils à leur soumettre.
Donc Philippe, si tu es intéressé, je prends. Voilà. Si d'autres sont intéressés dans cette situation de bénévoles primo-retraités, entre guillemets, voilà, à voir. Alors, pardon. J'ai une main levée, mais je ne sais pas si elle n'a pas été baissée par Raphaël. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir, est-ce qu'on m'entend maintenant? Oui, c'est Raphaël, c'est ça? Oui, c'est Raphaël, voilà, c'est bon. Ouais, vas-y, Ok, j'ai eu un petit souci micro. Parfait. J'avais deux, trois questions un peu spécifiques à ma situation. Du coup, j'ai été un peu surpris dans la deuxième cohorte, il y avait marqué 10 ans d'expérience quand même, et alors que c'était 17 ans de révolu, je crois, l'âge d'entrée. Et donc, du coup, je me disais, bon, moi j'ai 22. Moi, les 90 heures, je les fais à peu près en un mois et demi. Je rentre dans ce cadre-là, du coup, c'est bon? Oui, en termes d'expérience dans ce milieu chacun, t'as combien d'années? Ça fait alors en salarié, enfin en tout cas ouais, j'ai été salarié depuis septembre 2022 et en juin dernier, je suis passé en entrepreneur. Ça va être juste parce que le minimum Ouais, je craignais, ouais. Ouais, le minimum demandé, c'est 5 ans. Nous, on l'a monté à 10 ans parce que voilà, on pensait qu'on a beaucoup de demandes. Voilà. Après, ouais, là, la VAE, c'est pas trop envisageable. Parce que la VO, j'imagine pas, mais la deuxième cohorte, du coup, je me disais avec la formation complète. Ouais, voilà, ça peut être ça. Et D'accord. surtout que si tu es salarié, Alors je ne me suis plus justement. Ah. Ma deuxième question portait sur ça, c'est qu'en fait du coup j'ai été 2 ans salarié complètement, enfin sur l'année complète, enfin ça fait 22 mois du coup. Moi je me demandais est-ce que l'AFDAS du coup a conservé entre guillemets un peu mon droit à la formation après ces 22 mois, ou est-ce que malheureusement le fait d'être passé entrepreneur ça m'a fait perdre Non, ces droits? normalement, l'AFDAS a dû reverser, enfin ton employeur a dû reverser sur ton compte personnel de formation Ouais. les droits de formation que tu as obtenus. Donc il faut que tu ailles voir D'accord, sur je ton regarderai. CPF et tu dois avoir une somme qui est inscrite. Voilà. Il y a un truc qui m'a traversé l'esprit à ce moment-là, mais je ne me rappelle plus. Voilà. Donc après, toi, il faudrait que tu vois avec ton OPCO auto-entrepreneur. Par rapport à ça, voir comment ils peuvent financer ta formation. Donc je veux voir le auto-entrepreneur et pas l'AFDAS, ou est-ce que je veux voir les deux? Bah, tu peux voir les deux, mais je pense que l'ABDAS, tu seras plus connu en fait par eux parce que tu n'es plus salarié. Ok. Voilà. Mais tu peux, si tu as un contact, tu peux essayer de les joindre. Ils te renseigneront en général. Enfin, l'ABDAS, c'est quand même un OPCO pas mal hein, parce qu'ils renseignent pas mal les gens. Moi, j'ai fait l'expérience et ils sont assez efficaces. Donc, Ouais, j'en entends pas mal de bien, oui. si tu ne relèves pas d'eux, bah, ils vont te le dire assez rapidement. Et voilà. Et si tu as encore des droits chez eux, ils vont te dire à quel niveau et comment faire. Ça marche. Pour en venir, J'avais. Ouais, ouais, pardon, vas-y. vas-y. Non, c'est que j'avais une autre question aussi. C'était du coup, de ce que j'ai compris, il y a une douzaine de personnes qui seraient prises en présentiel, mais du coup, tout le monde serait dans un seul lieu. Oui. En Et présentiel, c'est un seul lieu. ce serait plutôt du genre Paris, ou est-ce que ça peut être un peu n'importe où? Ah bah, c'est un lieu qui sera choisi en fonction des gens, justement. On va Ok. essayer, voilà, il y aura aussi ça qui va rentrer en ligne de compte. Alors, c'est pas le premier critère, mais essayer d'avoir une cohorte un peu homogène en termes géographiques pour pouvoir justement faciliter le présentiel. Voilà. Après, la notion de géographique, de proximité, c'est aussi une notion toute relative, hein, parce qu'avec les TGV Paris-Lyon, c'est plus proche que Paris, que Lyon, je sais pas, Lyon-Bordeaux, etc. Donc, on va essayer d'avoir quelque chose de pratique pour les gens. C'est aussi un des objectifs, pardon, de cette cohorte. D'accord. Et sur les sessions, du coup, donc c'est 3 fois 4 jours, si j'ai bien noté. Oui, c'est ça. Et donc les 3 fois 4 jours, ils seraient espacés de la même manière, du style 2 semaines à chaque fois, ou est-ce que c'est complètement, ça peut être Non, complètement. c'est open justement, et donc on vous contactera justement pour voir qu'est-ce qui vous arrange le mieux par rapport à votre situation justement de salarié. Est-ce qu'on cale ces sessions présentielles lors des vacances? Est-ce qu'on cale ça lors de semaines qui ne sont pas en vacances justement, etc., etc. Donc on verra au cas, enfin on verra ce cas particulier avec les personnes qui seront retenues pour arranger le maximum de gens, pour limiter les coûts des frais annexes d'hôtellerie, de restauration, etc. Et c'est ça aussi qui est ciblé.
D'accord, normal. Et j'avais une dernière question, si je me Ouais. trompe pas, sur le contrat de professionnalisation qui est évoqué. Oui. J'avais lu quelque part qu'il était plus financé par l'État, ce type de contrat. C'est bien ça? Alors, oui, alors c'est pas voté. C'est Ah, pas c'est pas voté, ok. voté. Non, c'est pas voté. Donc, c'est encore une possibilité. Alors là, je vous cache pas qu'en effet, au niveau de l'État, tout change du jour au lendemain. Mm. Donc, jusqu'à présent, moi, j'avais une ligne de financement France Compétences pour ces corps. Je ne l'ai plus. D'accord. Voilà, voilà, on rame, c'est assez épuisant, ça me prend énormément de temps, de contact, de savoir où ils en sont, de lobbying, c'est très compliqué. Normalement, l'AFDAS m'a dit que pour l'instant, il y a toujours des lignes de financement pour les contrats de professionnalisation. Si c'est pas le cas, il y aura d'autres choses qui sont mises en place. Voilà. Euh, donc, euh, donc voilà, mais ça, en effet, en tout cas, il y a un financement pour un contrat, pour un nouveau salarié dans un club, voilà, sous forme d'apprentissage ou de professionnalisation. En tout cas, il y aura toujours quelque chose autour de ça, quoi. Alors, D'accord. aujourd'hui, voilà. Ok. Et donc, je me demandais, du coup, si on veut réaliser un contrat comme ça avec un club, parce que je pourrais t'amener à le faire dans les prochains mois. Si je veux le faire, il faut du coup qu'on engage le contrat avant le début de la formation ou ça peut se faire après? Ouais, Je, ça va. je ne sais pas, il faut que je pose la question. D'accord. Je ne sais pas du tout. Ok, du coup, ma dernière question que j'ai notée, ouais, elle est à peu près répondue. Donc, ok, je crois que je suis bon. Ok. Pour revenir sur ce que j'appelle les primo-retraités, en effet, dans le chat, il se pose la question du projet professionnel. Alors, c'est un projet professionnel hein, d'être animateur pour une activité en retraite. Hein. Le sens professionnel n'est pas forcément vu au sens, comment je dirais, salarié, etc. Donc, ça s'appelle aussi un projet professionnel. Raphaël, si tu peux couper ton micro, je le fais à ta place. Euh, Est-ce qu'il y a, alors il y a énormément dans le chat, donc j'ai du mal à suivre les questions. Il y a un Laurent. Oui, bonsoir. J'ai une question relative à la VAE. Est-ce que le seuil d'élo, pour le seuil d'élo, est-ce que le Elo rapide ou Blitz pourrait être accepté? Parce que moi, je suis à plus de 1700 en Blitz rapide. Et aujourd'hui, j'aimerais faire la remarque que la pratique échiquienne aujourd'hui est très axée sur le Blitz. Aujourd'hui, beaucoup de joueurs d'échecs, notamment les plus jeunes générations, jouent aux échecs via le Blitz. Et on est encore un peu sur cette vision échiquienne où c'est que les parties lentes, qui ont évidemment beaucoup de vertus, hein, énormément de vertus, notamment sur la stratégie. Mais vraiment, le Blitz, c'est quand même, je pense, c'est l'avenir des échecs à la fois en présentiel et en distanciel. Ouais, bon, vous essayez de me vendre le fait que vous avez le bon niveau Elo, mais oui, on fera là-dessus, on sera souple, on fera le grand écart. En fait, là-dessus, on a des contraintes de la part de France Compétences sur le fait que il faut qu'on juge un niveau de pratique. Rien que sur le niveau Elo, je crois que j'ai dû écrire 2 pages pour dire comment on juge ce niveau, etc. Vous verrez quand les documents officiels seront présentés par France Compétences. Sur le niveau de pratique, il y a 2 pages. Alors, que sur le niveau Elo classique. Alors, s'il fallait que j'écrive sur le niveau Blitz, etc., j'aurais y passé plusieurs mois. Donc, en effet, ce qui est écrit, c'est le niveau classique 1700 en partie classique, mais on sera souple là-dessus. Il n'y a pas de souci. Voilà, il y a pas de souci par rapport à ça. Bon, d'accord, merci beaucoup. Non. Il faut bien voir que tout ça, ça ne relève pas que de la prérogative de la fédération. Hein. Chaque mot est négocié avec les instances de la formation paritaire. On n'est pas les seuls. Hein. Il existe à peu près 28 CQP dans le monde du sport. Et tout ça doit être comment je dirais, homogène de la part de la commission paritaire. Et donc, voilà, sur la pratique, par exemple, voilà, il faut écrire un certain nombre de choses, pas d'autres. Donc, on essaye de rentrer dans les moules et on ne peut pas faire ce qu'on veut. Mais si, j'ai encore une dernière question. Oui, Si on obtient ce CQP animateur échec, est-ce qu'on oui, pourra évidemment demander une équivalence pour d'autres sports? oui.
Alors, c'est ce qui est intéressant au niveau des, des certifications professionnelles reconnues au RNCP, c'est qu'il y a des équivalences. Hein, donc, alors, l'équivalence, elle n'est pas complète, mais par exemple, sur les blocs de compétences, vous aurez au moins le bloc de compétences 2 et 3 qui seront automatiquement reconnus, et le bloc de compétences 1 sera reconnu. Par exemple, je ne sais pas si vous commencez de vous demandez d'avoir le CQP animateur tennis de table, et ben sur le bloc de compétences 1, il y a des prérequis, notamment de niveau et de pratique. Et si vous avez ces prérequis, eh ben vous aurez le CQP animateur des tennis de table, grâce au CQP animateur d'échecs. D'accord, merci. Voilà. Et vice-versa, hein, c'est pareil. Hein, un CQP, je sais pas, cyclo, amateur, etc., pour avoir le CQP animateur d'échecs, si c'est un bon joueur d'échecs, s'il a fait un peu d'animation, etc., voilà, s'il a les prérequis qui sont listés dans une annexe, s'il les remplit, il y a un jury en général, bah, il aura le CQP animateur d'échecs. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Surtout, est-ce que c'est clair pour tout le monde, pour tous ceux qui souhaitent avoir ce CQP animateur? Donc, hein, il y a, à court terme, il y a deux possibilités. Il y a donc cette cohorte euh, par la VAE. Donc, c'est essentiellement de la rédaction de deux dossiers qu'il faudra faire assez rapidement d'ici fin décembre 2024. Et si on voit que vous avez les compétences, l'expérience notamment, eh ben vous aurez ce CQP. Et puis après, une session classique de CQP tout de suite en janvier. Alors après, on en mettra d'autres en place, hein, mais là, l'urgence, c'est ça. Et après, on reprendra le temps, pardon, tout début 2025 pour mettre en place deux voire trois sessions de CQP animateur d'échecs sur 2025. Euh, et puis après, on rentrera dans un cycle classique de planification de formation comme les diplômes fédéraux. J'ai Armand, je vais prendre. Oui, oui, Question. bonjour. Excusez-moi du retard. Didier, j'avais juste une question simple. Je pense que vous avez déjà présenté. Vous m'entendez? Oui, oui, un peu loin, mais vas-y. Oui, je pense que vous avez présenté les critères d'éligibilité au CQP. Moi, je voulais savoir, est-ce que c'est compatible avec quelqu'un? Moi, je vais démarrer mon activité d'auto-entrepreneur, entraîneur d'échecs. J'ai un DEF que j'ai passé il y a 10 ans et je vais réactiver, je vais redonner des cours à des associations. Je voulais savoir si j'étais éligible. Est-ce que c'est compatible avec une position de demandeur d'emploi? Parce que je ne sais pas du tout si mon activité va perdurer. Voilà, Oui, c'était oui. Ouais, un ça. demandeur d'emploi peut se faire financer un CQP. Hein. France Travail, pardon. France Travail finance ce type de formation. D'accord, donc on peut garder le statut de demandeur d'emploi tout en passant ce certif, c'est ça ou pas? Oui, oui, c'est complètement. Alors, je connais pas encore bien le processus France Travail, mais en tout cas, ça nous a été confirmé que France Travail finance. Donc, dans ce cas-là, vous êtes plus demandeur d'emploi. Je sais plus comment c'est classé, mais vous êtes demandeur d'emploi en formation, quoi. C'est Hmm. voilà. Mais et donc vous touchez, je crois, vous pouvez cumuler. Enfin, vous, c'est même sûr, mais d'ailleurs, vous cumulez Au droit? vos droits, plus la formation est financée. Alors là aussi, il faut faire un dossier à France Travail, etc. Alors ça, je pense que c'est pas possible pour les deux premières cohortes, parce que France Travail demande à ce que le CQP soit définitivement inscrit au RNCP. Donc il sera définitivement inscrit après les deux cohortes, mais pour une session de 2025, ça sera possible. Très bien, je vous remercie. Euh, il y a quelqu'un qui a... Non, personne d'autre a levé la main. Alors, mon mail et mon numéro de téléphone, tout ça, ça sera sur la dernière page de la présentation que je vous ai présentée, hein, qui sera disponible. Donc, vous aurez toutes les coordonnées pour me contacter. Euh, Est-ce que le CQP permet également au collège machin de nous rémunérer via l'éducation nationale? La réponse est oui. En fait, c'est un diplôme professionnel comme n'importe quel diplôme. Tout le monde peut vous rémunérer. Il n'y a pas de restriction par rapport à ça.
Je remonte la liste des questions. Quelle est la valeur du BAFA par rapport au CQP? Donc le BAFA, c'est un diplôme d'État dans la filière animation. Et en fait, c'est un diplôme pour une activité occasionnelle. Donc le BAFA, par exemple, moi je sais, il y a des animateurs d'échecs qui interviennent, qui sont rémunérés parce qu'ils ont le BAFA. Ça, c'est complètement légal. Mais par contre, s'ils le font toute l'année et de manière régulière, ça c'est pas légal parce que le BAFA ne permet une rémunération occasionnelle, c'est-à-dire sur quelques mois de l'année. Voilà, et ça relève de la filière animation. Donc le financement, etc., c'est la branche éclat que ça concerne. Une douzaine, donc j'ai mis une douzaine pour chaque cohorte, mais si vous êtes très très nombreux, on peut monter peut-être à 15, voire 20. Après, c'est essentiellement des problèmes de logistique pour l'Institut national de formation. Il faut qu'on puisse vous accompagner de manière efficace. Donc si on a trop de personnes, on n'est pas non plus 50 à s'occuper de tout ça. Donc voilà, donc 12 c'est bien, 15 ouais, ça serait pas mal aussi. Après, au-delà, ça va être un peu compliqué. On verra par rapport aux places. Tac, tac, tac. Moi, j'ai répondu à la plupart des questions. Alors, oui, les titres de GMI, etc., ce sont des titres qui qualifient la compétence sportive et pas du tout la compétence professionnelle. Donc, c'est pas parce que vous êtes GMI, MF, enfin voilà, j'en passe, c'est des meilleurs, que vous avez droit par la VAE ou par le cycle classique à, à des droits, supplémentaires, etc. Donc voilà, ça c'est dans tout le processus de formation. Bon, n'importe quel sport, Zidane, il a obtenu son diplôme d'entraîneur de football, bah, il a suivi la formation comme les autres. Alors bien sûr, le planning il lui a été adapté pour lui, mais il a passé tous les diplômes, il a suivi tous les stages, etc. Je vous invite à regarder Canal+, il y a un excellent reportage sur, ils l'ont suivi pendant, je crois, de 18 mois, hein, qui dure la formation d'entraîneur de football. Ils ont suivi Zidane et vous verrez, et comme les autres. Voilà. Et ben, chez nous, c'est pareil, il n'y a pas de passe-droit spécifique pour des gens qui ont une compétence sportive, hein, qui est reconnue par les titres. Voilà, là, on est sur de la compétence professionnelle, c'est autre chose. Tac, 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 tac. Alors, les cobayes du CQP sont pas connus, hein, donc voilà, donc je vous invite à prendre contact avec moi. Alors, là, il y a les élections qui s'approchent, donc j'aurai un peu moins de temps, mais quand même la semaine prochaine, voilà, vous pouvez me contacter, je vous rappellerai. Moi, ce qui m'intéresse, c'est déjà cibler les profils en dehors du détail de vos candidatures et d'aller auprès de l'OC Sport pour dire, voilà, j'ai 12, 15, 20 personnes de ce profil-là, notamment sur la VAE. On y va, on les accompagne et c'est bon. Donc, et peut-être qu'ils vont me dire, bah, tel profil, est-ce qu'on peut avoir plus de détails? Et donc, je reviendrai vers vous et donc on fera ce travail d'aller-retour dans un premier temps oral, téléphonique, par mail, avant de voilà vraiment de rentrer sur le dur qui sont les documents écrits, administratifs, etc. Là-dessus, je vous demanderai de la réactivité, c'est-à-dire que nous, on va passer du temps, hein. Moi, j'ai une activité professionnelle pour ceux qui en et donc je fais ça le soir, le matin, entre midi et deux. Donc voilà, si vous engagez, on va jusqu'au bout et vous y passez le temps nécessaire. Voilà, donc ça c'est important. Et pour la session classique, donc là aussi, là on reviendra vers vous et je serai aussi accompagné sûrement des futurs instructeurs qui vont donner la formation, etc. On a un séminaire ce week-end avec eux pour voir comment on prépare tout ça. Et derrière, voilà, je serai
il y aura plus de gens avec moi pour pouvoir accompagner cette deuxième cohorte sur une session de formation classique. Je sais pas si Raphaël, tu veux toujours intervenir ou si tu as oublié de baisser ta main. Non, c'est bon. Est-ce qu'il y a des questions? Alors le CPF peut financer bien sûr le CQP, hein, ça fait partie des actes de financement possibles, mais là aussi, comme France Travail, le CPF, vu que la procédure de financement s'est automatisée, s'il ne trouve pas le CQP dans le RNCP, il ne pourrait pas faire la demande. Donc, il faut que le CQP soit enregistré de manière définitive, ce ne sera pas le cas avant les deux premières cohortes. Donc, là aussi, c'est une question auprès de l'OC Sport que j'ai. Ils vont me dire s'il y a pas moyen de contourner le problème pour des gens qui ont un CPF conséquent et qui voudraient financer un CQP. Parce que je sais qu'il y en a, notamment des gens qui sont en activité salariée, qui voudraient peut-être se recycler là-dedans et donc qui voudraient financer intégralement le CQP par leur CPF. Donc, j'attends la réponse de l'OC Sport là-dessus, notamment pour la deuxième cohorte, là. Plus vous me posez des questions, même si j'ai pas la réponse, mieux c'est parce que je peux derrière solliciter l'OC Sport pour avoir les réponses. Alors le coût du CQP en session complète classique, hein, 162 heures plus 100 heures de stage, c'est 2400 € plus les différents frais. Par contre, pour la VAE, c'est pas 2400 €, hein, c'est seulement 250 € plus les frais administratifs. Je sais plus si c'est 50 ou 100. C'est 50 € de frais administratifs. Voilà, donc c'est pas en VAE, ça coûte pas 2400 €. Ça coûte 250 €. Alors ça, c'est des chiffres, des coûts que je vous affiche là pour les deux premières cohortes. Peut-être que ça sera amené à légèrement évoluer après en phase régulière, on va dire. Parce que là, on a un certain nombre de questionnements sur les coûts qui vont nous être demandés, notamment pour les jurys, pour les déplacements des jurys de la branche sport. Donc là-dessus, on n'a pas de réponse, donc on va voir. Raphaël, tu as relevé la main. Encore une Oui, question? oui, c'est une question que j'avais notée avant la visio, mais j'ai retrouvé. C'était par rapport aux heures de pratique. En fait, je me demandais, est-ce que c'est possible que ce soit des heures rémunérées, soit dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, soit dans un autre cadre, ou est-ce que vraiment ça doit être en plus du travail qu'on fait déjà dans un club ou ailleurs? Non, non, ça peut être complètement des heures rémunérées en pratique. Et donc, c'est pour ça que c'est important et qu'on met en avant plutôt les gens qui sont déjà salariés, parce qu'en effet, ces heures-là, eh ben, ils sont rémunérés de base par leur club, par leur employeur. Et donc, non, non, c'est complètement possible. C'est possible aussi au niveau de l'ABDAS, il y a un forfait qui est alloué au tutorat de cette personne-là, c'est-à-dire que votre club, la personne qui va vous suivre, alors soit c'est quelqu'un du club, soit c'est quelqu'un en dehors du club, il pourra être aussi indemnisé entre guillemets et financé par l'ABDAS pour vous suivre, pas au quotidien, mais régulièrement sur cette mise en situation professionnelle. Voilà. Et donc, du coup, ce serait des heures où, en gros, si je comprends bien, il y a un tuteur qui vient nous voir durant nos heures, mais donc après, il n'est pas là à toutes les heures qu'on fait. Non, non, alors, Il est là ponctuellement sur des journées. c'est ça, c'est ce qu'on appelle un tutorat. Donc, il est là que pour si vous avez des problèmes, voilà, vous suivre un peu, voir si vous rencontrez des difficultés dans l'exercice de votre mission. Voilà, et il fait un rapport. Et vous faites un rapport entre guillemets de stage, hein, et vous avez un oral aussi qui suit ce stage-là avec deux personnes qui vont vous poser des questions sur votre pratique, quelles sont les difficultés que vous avez. Enfin, voilà, c'est un peu de blabla tout ça, mais c'est une obligation.
D'accord. Et je me demandais justement, ça peut pas être n'importe qui, j'imagine. Il doit y avoir il doit y avoir un diplôme fédéral ou quelque chose comme ça, ou est-ce que non? Non, grand écart, grand écart. D'accord. Et Donc, votre ouais, ouais, idéalement, et à terme, voilà, quand on aura que ça à s'occuper, on aura des gens qui sont identifiés et formés pour faire ce tutorat. Nous, notre idée, c'est de justement dans l'optique aussi de la labellisation des clubs, etc., d'avoir quelque chose de spécifique avec un certain nombre de clubs pour justement accepter des personnes ou en tout cas mettre à disposition un tuteur sur une région qui puisse, à partir d'un club, bah, voilà, aller voir les différentes personnes qui sont en stage autour de chez lui. Enfin voilà, là-dessus, on a beaucoup d'idées, mais pour l'instant, on prendra soit le tuteur, soit c'est le président du club, soit c'est quelqu'un, voilà, un peu capable au sein du club où vous exercez, soit c'est quelqu'un en proximité au niveau de la ligue, au niveau du comité, au niveau d'un club peut-être un peu plus structuré qui est tout à côté. Et voilà. Donc là, on fera un peu comme on pourra dans un premier temps. À terme, c'est clair qu'il y aura soit des clubs qui seront labellisés tutorat, soit des personnes. Voilà. Mais pour l'instant, on fera le grand écart là-dessus. Ok. Et très spécifique, ma situation, c'est que je suis en train de passer mon DEF actuellement et je me demandais est-ce que les heures de stage pratique que je dois faire pour mon DEF, je peux les cumuler avec ça ou là, il faut Non, vraiment que ce soit indépendant? non, Ouais. non, c'est indépendant. Non. Ça Là, marche. ouais, pas de grand écart là-dessus. Je suis désolé, je suis sur le téléphone et je peux pas lever la main, j'ai pas la fonction, donc je me Ouais, bah, permets de prendre vas-y, la non, parole. pas de Juste souci, vraiment vas-y. une question concrète. L'assertif, si j'ai bien compris, hein, donc c'est pour qu'on se mette dans les clous, que du coup la fédération se mette dans les clous vis-à-vis de. Mais parce que tu disais que voilà, quand on avait le DAF, on était un peu en quelque sorte de manière illégale parce qu'on ne doit pas faire on ne devait faire que du bénévolat. Mais si concrètement on passe le CQF et que au final on ne trouve pas une structure qui demande à ce qu'on ait le CQF pour travailler, ça change pas grand-chose. Ouais, on est d'accord. Dans l'idée, et en La plus, fédération, et juste pour continuer, si j'ai bien compris, tu as commencé l'introduction en disant que sur 20 CQF, il y en avait 18 qui sautaient. Mais ça, justement, il faut que les instances qui payent jouent le jeu et réclament à ce que, voilà, on va vous prendre en salarié seulement si vous avez cette certification. Parce qu'à terme, la passé, si dans 3 ans, ils font des stats et qu'ils voient que finalement, bah, sur les 100 CQF qu'on a passé sur un an, il y en a 10 qui finalement se sont professionnalisés en quelque sorte. Vous voyez en fait, enfin, tu vois le oui, cycle oui, que ça doit prendre. Il tu faut as que les entièrement instances jouent le raison. jeu en fait. Tu as entièrement raison. La fédération, elle a pas besoin de se mettre dans les clous. Elle est dans les clous. Elle propose des diplômes fédéraux. Voilà. Maintenant, elle propose un diplôme professionnel. Voilà. Après, l'usage qui en est fait par les personnes, c'est de leur responsabilité. Et après, l'usage qui en est fait par les employeurs, c'est aussi de la responsabilité des employeurs. Donc aujourd'hui, nous, pourquoi on a travaillé sur le CQP, sur un diplôme professionnel? Parce que avec classe échec et le développement dans le milieu scolaire, il y a beaucoup d'interventions, beaucoup plus qu'avant, qui est faite par des animateurs. Et c'est clair que l'éducation nationale depuis la délégation, nous a dit votre formation, ça ne va pas. Il y a trop de gens qui interviennent dans le milieu scolaire et qui ils n'ont pas le droit parce qu'ils sont rémunérés, etc. Donc, il faut assez rapidement proposer à ces gens-là un CQP avant que on durcisse les conditions d'intervention, entre guillemets. Donc, voilà. Donc, nous, on a entendu, on fait le job, etc. Mais après, c'est le problème des directeurs d'école, des associations de parents d'élèves qui bah, doivent demander, mais ça c'est Ah, leur responsabilité, des personnes qui ont un diplôme professionnel pour intervenir. Voilà. est-ce que Donc, celui-ci, il garantit un seuil salarial? Est-ce qu'il existe des grilles? Parce que oui, faut que le directeur joue le jeu. Si on leur impose, voilà, il faut que vous preniez un sécu, c'est une certif, et qu'il faut le rémunérer à hauteur de tel montant, c'est sûr que lui, il aura tendance à prendre un auto-entrepreneur. Il va lui donner 30 euros de l'heure. Enfin, moi, j'essaie vraiment d'essayer de trouver le. oui, oui, alors bien sûr, hein, comme tout diplôme professionnel, hein, ça rentre dans des grilles. Donc le CQP, c'est ce qu'on appelle un diplôme de niveau 4.
par rapport à ça, donc c'est un diplôme de cadre qui n'encadre pas, enfin qui n'a personne sous sa responsabilité. Ça a un nom qui m'échappe là actuellement. Et il y a un minimum dans la convention collective, justement la CNCS, la Convention nationale collective du sport, il y a un minimum de rémunération pour le niveau 4, alors qui est bien en dessous, enfin qui est un peu plus que le SMIC, hein, donc par rapport à la réalité de la rémunération, il y a de la marche, mais il y a pas de, il y a qu'un minimum, hein, il n'y a pas de maximum, un minimum de rémunération. C'est pour ça que il y a quelques mois, on a fait un observatoire des compétences et des métiers où justement les personnes qui ont répondu à cet observatoire précisaient leur niveau de rémunération, etc. Et en fait, ça rentre complètement. C'est avec cet observatoire que le CNPF, le CPNEF, pardon, a validé la note d'opportunité de création du CQP qui dit bah ok, ça correspond à la réalité du terrain en termes de nombre d'heures travaillées, en termes de rémunération, correspond à un CQP de niveau 4 et sur la base d'un minimum de rémunération, je n'ai pas en tête, mais vous pouvez aller voir ça sur Internet, qui est largement dépassé en fait. Didier, tu m'entends? Je ne peux pas lever la main non plus. Oui, oui, vas-y. D'accord. Donc, j'avais une question déjà pour commencer. Est-ce que, par exemple, l'auto-entrepreneur qui fait sa VAE, en fait, si c'est une VAE, ça coûte que 300 euros. C'est ça. Bah, donc, on s'en tape un peu qu'il puisse avoir du mal à trouver un financement. C'est pas très cher. Ah oui, oui, non, mais oui, 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 je Oui, suis mais d'accord. d'accord. Donc, c'est possible de présenter des auto-entrepreneurs à la première cohorte, en fait. Oui, oui, c'est possible. Oui, bien sûr. Oui, s'ils financent par eux-mêmes la VAE, en effet, la VAE, c'est pas cher. Oui, ça peut être le club qui finance aussi. Ah bah oui, non mais après, peu importe, si c'est pas on va dire une structure type AFDAS, Pôle France Travail, la région, le CPF, si c'est un financement personnel ou à travers une aide par le club, la ligue, le comité, oui, oui, c'est complètement possible. Et ce statut donc de CQP, c'est compatible avec le statut d'intermittent du sport. Oui, oui, Parce complètement. Ouais. que nous, nos salariés, ils sont payés comme intermittents du sport. Oui, oui, faut séparer, en fait, il faut séparer le statut juridique du salarié, c'est-à-dire un CDI intermittent ou Mhm. etc., ou De la auto-entrepreneur, qualification. de la qualification, voilà. D'accord, ok. En fait, par Donc, exemple, pour un auto-entrepreneur, aujourd'hui, la plupart des auto-entrepreneurs sont en marge aussi parce que normalement, un auto-entrepreneur doit avoir une RC, une assurance responsabilité civile. Cette RC dépend de la qualification. Et aujourd'hui, la qualification d'un auto-entrepreneur animateur d'échecs, elle n'existe pas parce que les diplômes fédéraux ne sont pas reconnus dans la base des assureurs. Donc aujourd'hui, je ne sais pas sur quoi les assureurs les positionnent, mais c'est aussi un risque parce que derrière se trouvent les limites de remboursement de garantie sont, comment je d'accord. dirais, dépendent de la qualification. Donc demain, un auto-entrepreneur, il vaut mieux qu'il ait un CQP qu'un diplôme, un brevet fédéral, hein. Voilà. Ça, je le pense aussi, oui. Ouais. Sinon, pour la seconde cohorte, les 10 ans d'expérience, moi, ça me fait un peu grimper au rideau quand même. Vous voulez que des vieux ou quoi? Non, Parce que, bah non, oui, mais mais là, il y a, attendez. alors j'ai pas le graphe des, la courbe de Gauss là, des âges des diplômés DAF, etc. Mais la moyenne est, je crois que c'est 41 ans, hein, donc bon, c'est une moyenne de diplômés, donc ces gens-là, ils sont en activité, hein. Alors, il n'y a pas que des vieux. Non, mais les 10 ans d'expérience, c'est aussi pour éviter des gens c'est vraiment un projet professionnel, c'est-à-dire des gens qui se cherchent un peu, qui disent, tiens, je vais essayer ça, parce que d'abord, ça a un coût, hein, 2400 euros. Et donc, faut éviter que les gens se perdent. Donc, il faut quand même qu'ils aient vécu, voilà. Mais en effet, c'est entre 5 et 10 ans, voilà. D'accord, d'accord, d'accord. Voilà. Merci beaucoup. De rien.
Je ne vois plus de main levée. Alors, il y a sûrement des questions que j'ai dû passer à travers dans le chat parce qu'il y a énormément de gens qui ont discuté dans le chat. Et j'ai une toute petite fenêtre, donc voilà. Donc, de toute façon, vous aurez mes coordonnées pour poser les questions. Toute question est bonne à poser, hein, n'hésitez pas. Euh, J'espère que ça a été clair parce que c'est quand même un sujet complexe. Moi, je trempe dedans là, depuis 3 ans. Donc, il y a des trucs qui me paraissent évidents et qui ne l'est pas. Et puis, il y a des choses, voilà, je n'ai pas toutes les réponses aussi encore parce que je vous cache pas que c'est un sujet qu'on est encore en train de construire, qui n'est pas complètement stabilisé avec l'OC Sport, l'ADDAS, etc. Donc, il y a des tas d'allers-retours. Ils sont extrêmement bienveillants avec nous, donc ça, c'est super. Donc, le but, c'est pas non plus qu'on essaye d'en profiter sur tous les sujets, mais voilà, qu'on essaye de trouver un peu des biais pour faire passer un maximum nos intérêts. Je remercie aussi une personne qui a beaucoup œuvré, je sais pas, peut-être qu'il est en ligne ce soir, j'ai pas fait gaffe, qui est Richard Oswald, qui est le CTN de la fédération, qui a été expressément nommé par le ministère pour nous donner un coup de main sur cette formation professionnelle. Hein. Donc c'est vraiment un sujet majeur qui est de la création de ce premier diplôme professionnel au sein de la fédération. Donc là, on commence à avoir le goût, on va commencer à mettre en place ces cohortes et puis essayer de rentrer dans un processus de roulement et de proposition régulière de formation. Tout ne se passera pas à Paris, peut-être que même rien ne se passera à Paris en termes de formation. On va essayer d'être au plus près des terrains, on va travailler avec les ligues et les comités aussi. Ça sera dans un deuxième temps, hein, parce qu'on ne peut pas tout mener de front. Euh, L'urgence, mais j'en parlerai demain, hein, parce que demain, c'est vraiment une visio à destination des employeurs, donc essentiellement les clubs, mais il n'y a pas que les clubs qui emploient, pour justement voir comment on peut solliciter les financements par rapport à ce CQP, parce que le nerf de la guerre, c'est quand même un peu là, hein, c'est quand même financer cette formation, pas le VAE, comme en effet, comme l'a dit Sophie, parce que c'est pas très cher. Mais bon, les 2400 euros plus les frais annexes, c'est quand même un coût. Et donc, bah, il faut essayer d'aller chercher ces financements. Ils existent. Sont pas toujours évidents, mais là aussi, au niveau de la fédération, on a mis en place un certain nombre de contacts et normalement, par exemple, on devrait pouvoir mettre en place une visio avec directement l'AFDAS pour qu'ils puissent répondre directement aux employeurs, aux clubs, aux différentes questions. Mais ça, on le fera après la réunion de demain. Voilà. Est-ce que 10 ans d'expérience sont au sein des échecs ou au sein de public? Alors oui, une dernière question. C'est ce que je l'ai dit tout à l'heure. Hein, c'est les 10 ans d'expérience, c'est dans l'animation, pas forcément dans l'animation d'échecs au sein d'un club d'échecs, etc. C'est de l'animation. Voilà. Et puis par contre, les 90 ou les 96 heures d'expérience réelle d'animation, c'est au sein des échecs. Voilà, donc bah, je vais clôturer cette visio. Je remercie, vous étiez nombreux, on était pas loin de 90, donc je suis content que ça intéresse les gens. Alors ça peut paraître compliqué, mais bon, on est là aussi pour vous aider, donc n'hésitez pas à me solliciter, parce que bon, je suis la tête de pont. Par mail, parce que c'est plus facile de me joindre actuellement par mail que par téléphone. Poser toutes les questions, voilà, on y répondra à un moment ou un autre. Et voilà. Merci à tous. Bonne soirée et j'espère à bientôt pour personne.